Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour faire un tuto. Voilà, donc ce papier là je ne l'aime pas du tout, donc je vais m'en servir pour faire un gabarit. Voilà, c'est un peu l'envers du décor. J'aime bien moi vous montrer mes déductions, comment je fais pour faire un tuto, parce que c'est rare, c'est vraiment rare que j'adapte un tuto tel quel. Voilà, donc là je n'ai pas vu un tuto bien précis, j'ai vu une image sur Pinterest et j'ai eu très envie de reproduire cette chose. Voilà, donc c'est quoi? C'est un petit sac de marque LV. Voilà, je sais pas si j'ai le droit de dire la marque, donc du coup je vais pas la dire. Et je vais le reproduire. Donc je vais le faire en petit format, hein. Donc apparemment, ou alors non, je vais prendre ma planche de rainurage, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Allez. Hop. Ça sera beaucoup plus simple. Il me faut un truc, hein. Vous en avez un, vous? Voilà, il me faut ça. Ouais. Donc il va me falloir sur le côté une petite bande pour coller. Est-ce qu'il est bien le bon, mon machin? Oui. Alors hop, une bande de 1 cm pour faire une petite bande de collage apparemment. Ensuite l'épaisseur, je vais la faire à 2 cm. Ouais, ça devrait aller. Allez, on va la faire de 2 cm. Donc je vais à 3 cm ici. La largeur, à peu près comme ça. Là ça fait 9. Allez, on fait 9. Donc à 12. Non, ça fait pas 9. Attendez, qu'est-ce que je raconte? Si, ça fait 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bah oui. Donc du coup, je remets 2 cm comme j'avais mis là. Donc à 14. Et la petite bande de collage à 15. Déjà là, normalement, on est bon. Donc je vais d'abord couper ça. Ouais, mon truc, ouais, de côté, ça c'est la largeur. Et ça c'est la petite bande pour coller. Ouais, ça devrait aller. On va voir ce que ça donne. Je coupe sans regret, puisque c'est un papier que de toute façon je n'aurais pas utilisé, hein. Même pour une carte d'anniversaire ou quoi que ce soit. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, mince, il est là mon truc. De l'autre côté, donc je le veux. Alors, attendez, là ça fait 9. Je vais voir à 6 ou 7. Allez, à 7. Parce que... ouais, à 7. Voilà. Après, bah, je vais refaire 2 cm, puisque là, j'ai fait ma bande de 2 cm. Je fais 1 cm, 2 cm, 9 cm, 2 cm, 1 cm. Donc, les 1 cm, c'est pour coller. Et je vais faire la largeur de 2 cm. Donc, je reprends 2 cm. Donc, je vais un premier à 7, ensuite à 9. Après, je refais à 7. Donc, on va à 16. Et normalement, c'est tout. Normalement, d'après ce que je vois. Vous allez me dire, ça casse pas des briques ton truc. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Voilà, on en est là. Donc, voilà. Donc, ça va être comme ça. Ça va être comme ça, ça va être comme ça. Sauf que j'ai oublié de faire une petite démarcation. Allez, on va reprendre le truc. J'ai oublié de faire une petite démarcation. Tout en haut, là, je vais faire une petite bande à 2 cm, mais pas sur ma partie du milieu. Sur les 2 premières bandes, je fais une petite marque à 2 cm ici et ici aussi. Hop, voilà. Je vais vous montrer mieux pour que vous voyez mieux. Voilà.
J'ai fait 2 cm ici et 2 cm ici également. Donc, cette partie-là, ça va sauter. Donc, des deux côtés, ça va sauter. On est d'accord. Ensuite, alors, ah oui, alors faut que je fasse un truc là, une petite bande de collage ici et ici. Voilà, ça. Une petite bande de collage ici et ici. Donc on coupe là, on coupe là. Pareil, on coupe là, on coupe là. Là, on fait une petite bande de collage. Voilà. Tac, tac, tac. Et après, on va couper tout ça. Normalement, je pense que c'est comme ça. Ça, là, tout ça, on le dégage. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, on le dégage. Voilà. Donc, ça donne ça. On va voir ce que ça donne. Et si c'est bon, je le fais sur mon papier. Sur le papier que j'ai choisi. C'est-à-dire, pour une fois, j'ai envie de faire un petit truc panthère. Voilà. C'est très bling bling. Oh, j'aime pas du tout ce qui est vêtements panthère. Je n'aime pas ça. Me parlez même pas de manteau de fourrure, etc. Mais là, ce n'est que du papier, c'est que du fantaisie. Hein. C'est pas du vrai. C'est pas pour de vrai. Hop. La petite languette. L'autre petite languette. Bon, j'ai tracé à main levée, hein, la languette, hein, vous avez vu. Vous pouvez prendre un gabarit, hein, mais bon. Faire 1 cm, bien faire dans les normes et tout, mais de toute façon, ça sera collé à l'intérieur, ça se verra pas. Voilà. Ce que j'ai envie de faire également, bon, ça, je le jette. Hop. Déjà, je récupère pas en temps normal tout ce qui est chute de papier, hein, je le récupère quasiment jamais. Donc là, encore moins, hein, dans du papier moche. J'arrondis mes bords. Mais pourquoi tu veux pas, Coco? Peut-être parce que ça va pas assez profond. Mais lui, des fois, il marche plus très bien déjà. Hein. Ça fait pas longtemps que je l'ai. Bon. Ok. Ok. Et ok. Hop. Ça à la poubelle. Donc, on se retrouve ici avec un gabarit. Hop, je plie tout ce que j'ai à plier. Voilà. Donc après, il va falloir... Ah oui, c'est sympa. Il va falloir que je colle comme ça. Bon, c'est tout bête, hein, vraiment. C'est tuto tout bête, tout bête. Hein. Oui, je vais faire la même chose donc sur mon papier panthère. Donc, on va recommencer. Là, c'était juste le gabarit. Voilà, bon, vous voyez comment j'essaye de réfléchir. À la limite, on peut peut-être le faire un peu plus petit, plus grand, plus... Ma feuille, je l'avais pas déjà déchirée? Non? Ah bon. La fille, elle fait des questions et réponses toute seule. Ouais, celui-là. Celui-là, il me plaisait bien. Donc, on a dit... Moi, je vais faire de l'autre côté. Ça sera mieux pour moi. J'espère que le papier ne va pas craquer. Donc, on a dit une bande de collage de 1 cm. Et si je doublais tout, on peut tout doubler, hein. On va voir. On va essayer de le faire plus grand. Donc, on va faire 2 cm.
Là, on va faire, au lieu, tout à l'heure, j'avais fait une bande de 1 cm, donc je fais 2 cm. Ici, j'ai fait une bande de 2 cm, donc on va en faire 4. Donc, on va à 6. Voilà. Ensuite, au milieu, j'ai fait 9 cm. Donc, on va aller à 18. 18 et 6, ça fait 24. À 24, j'espère... Oh, on va voir si j'ai assez. À 24. Ensuite, bah, on va faire 4 cm. Donc, à 28. Waouh, c'est... Oh là là, bah dis donc, j'ai vraiment de la chance. Hein. À 28 et donc à 30, machin. Bon, je laisse tout là, la bande. Bon, un demi-centimètre, ça va rien changer. Hein. Qu'est-ce que je fais? Bon, allez, on va essayer de faire ça bien correctement. Allez, j'enlève le demi-centimètre. Voilà. Donc, je l'enlève tout de suite. Comme ça, c'est fait. Ouais, vraiment, c'est chipotage là. Hein, vraiment. Voilà. La petite bande de 1 cm, elle a dégagé. Après, on tourne. On tourne, on tourne, on tourne. Donc là, j'étais comme ça. Maintenant, je suis comme ça. Donc là, j'avais fait 7 cm. Ah, mais j'aurais peut-être pas assez de place. Là, j'avais fait 7 cm. Donc 7 cm x 2, ça fait 14. Ouais, 14. 28. Alors, attendez. 7, attendez. 7 et 7, 14. Ça fait 28. 7 et 7, 14, ça fait 28. Non, pas du tout. 7 et 7, 14. Et 2, 14, 15, 16. Donc, il me faudrait 32 cm. Donc, ça va pas aller. Parce que ma feuille a fait 30 cm. Vous voyez, des fois, il y a des trucs. Donc, on va le faire à 6 cm. Donc, 6 fait 12. Ça fait 24. Ça fait 28. Ouais, on va faire ça. On va faire ça, on va pas s'exciter. Donc, j'ai dit, on fait à 12 cm. Voilà, parce que là, c'était 7 cm. Et comme c'est un peu trop grand, on va enlever 1 cm, donc à 6 cm. Mais comme je fais 2 fois plus gros, 6 cm x 2. J'espère que c'est clair. Alors, ça fait 12. Le milieu, là, je l'avais fait à 2. Donc, on va le faire à 4. Ça fait 16. Et après, on rajoute 12 cm. Donc, je reprends. 12, 16 et 28. Voilà. Je vais couper ici. Voilà. Donc, mais c'est dommage avec ces papiers. Parce que là, quand je l'ai fait, bah, derrière, on voyait bien les plis et tout. Mais là, on ne voit plus grand-chose. Donc, on en est là. Ce que je vais venir faire ici. Ah oui, je devais faire un petit trait à... Alors, attendez. Attendez. Là, c'est mes bandes comme ceci. Oui, donc là, en haut, je vais faire un petit trait. 4 cm, ça me paraît beaucoup. 3, ça suffirait. Je fais un marquage à 3 cm. Voilà, sur les 2 premières colonnes. Je ne vois absolument rien de ce que je fais. Je vais plier ça. Et voilà. Oui, voilà. Donc, je prends du bord là. Là, on est à 28. Donc, à 25, je fais un marquage aux 2 premières colonnes que j'ai tracées. Et là, c'est pareil, à 3 cm. Alors, si vous ne voyez pas très bien comme moi actuellement, je plie
pour voir un peu mieux ma démarcation. Hop, 3 cm. Et voilà. Maintenant, on va s'occuper du découpage. Alors, je vais d'abord découper ce qui me paraît le plus logique. Donc, ce que je viens de tracer là, je l'enlève. Non, mais c'est dingue, je vois absolument rien. Ah, voilà. Là, j'avais un mauvais reflet et je vous assure, je ne voyais rien. Voilà. Donc, ce qu'on vient de tracer sur la petite bande de 2 cm et de 4 cm, on l'enlève. On fait pareil de l'autre côté. Ah ouais? Mais j'ai pas tracé ou quoi là? Qu'est-ce qu'elle a foutu la Coco? Ça. J'ai tracé où mon 2 cm? Oh, c'est de l'autre côté. Ah bah oui, j'ai l'air bête. Hein. C'est pas la première fois. Ce sera probablement pas la dernière. Et j'ai pas tracé au bon endroit en fait. Attendez. Là, j'ai ma bande de 1 cm, de 4 cm. Oui, c'est ici qu'il fallait que je fasse un trait. J'ai été le faire où, moi, mon trait? Bon, quoi qu'il en soit, c'est pas grave, je vais en faire un. Je ne comprends absolument rien de ce que je viens de faire. Hein. 3 cm ici. Voilà, on y va. Ou alors j'ai fait qu'un côté, je sais pas, faudra que je regarde. J'espère que je ne suis pas plantée. Là, j'ai un gros doute, là, vous voyez. Vous le sentez, le gros malaise? Donc, hop. Normalement, les 3 cm, ils sont là. Le problème, c'est que là, on ne voit rien. C'est pour ça. On ne voit rien dans les motifs. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc là, j'ai ma petite bande de 2 cm. Là, ma petite bande de 3 cm, de 4 cm, pardon. Voilà. Et du coup, c'est ici que j'ai enlevé 3 cm sur la bande de 2 et de 4. Voilà. Sur chaque côté. Jusque là, on est bon. Ensuite, ce qui se passe. Alors, je vais marquer mon pli pour être plus sûr. Hein. Voilà, mon premier pli ici. Mon deuxième pli ici. Voilà. Donc là, je vois un petit peu mieux. Hein, parce que là, je voyais rien du tout. Et ce qui va se passer, c'est que là, vous avez... Alors, je vais le marquer. Je vais faire le marquage. Ici, on va couper en biais. Mince. Ici, on va couper en biais pour faire la petite bande de collage. Ici, là. Sur le petit rebord de 2 cm. On va faire pareil de l'autre côté. C'est pour ça, c'est mieux que je vous ai fait la description sur le papier blanc parce que vous comprenez mieux. Parce que là, si j'avais fait directement sur le papier à motif, ça aurait été vraiment la galère. Ensuite, ici, alors là, je vais peut-être voir ce que ça fait 2 cm. C'est jusque là. Ok. Je me fais un petit traçage de 2 cm. À peu près. Hein. Bim. Voilà, un petit traçage de 2 cm sur la partie du milieu. Ici, un petit traçage de 2 cm. Comme ça, j'aurai une bande assez équivalente à la précédente. À celle qui... Mais... Ah, je n'ai plus... Ah, si.
Comme ça, je vais pouvoir couper. Ah, mais ça ne marche plus, ça m'énerve. Je vais pouvoir couper ici en biseau. Voilà, bon, j'adapterai, hein, voilà. Et cette partie-là, je l'enlève. Donc, je coupe sur la ligne. Voilà. Là, en biseau. Là, en biseau. Là, en biseau. Pas très bien coupé, mais c'est pas très grave, ça se verra pas trop. Et là, un biseau également. Peut-être c'est un peu long, je vais peut-être la réduire un peu. Allez. Voilà. Comme ça. Pas ici, hein, en biseau, il n'y a pas besoin. Ici, sur la petite bande. Ici aussi, donc du coup, ici, hop. Comme ça. Et c'est tout le reste qu'on vient dégager. Donc, je coupe sur la bande. Je crois que je n'ai pas coupé bien droit. Et là. Voilà. Ça, je vais enlever au moment que ça ne nous gêne pas trop. Ça va à la poubelle. Je vais venir arrondir mes angles comme j'ai fait tout à l'heure. Avec le plus gros, celui de 10. Hein. Pas, je trouve qu'il est pas très bien. Hein. Ok. Un autre ici. Bon, ça ira très bien. Voilà. Je vais faire tous mes marquages de plis. Donc ça et ça. Et tout bêtement, je vais venir mettre de la colle ici et de la colle ici. Et ça, on va venir, les deux petits bouts là, on va venir les coller ici. D'où l'intérêt de bien faire la même dimension, les 4 cm ici et les 4 cm ici. Si vous aviez, au premier là, j'avais décidé d'en faire 2, j'ai fait 2 ici aussi. Voilà, si vous avez envie d'en faire à 25 cm, il faut faire exactement 25 cm ici aussi. On va venir coller. Est-ce que je ne mettrai pas un peu de double face pour que ça aille un peu plus vite? Allez. Allez. On va mettre du double face pour que ça aille un chouille plus vite. Ça n'empêchera pas que je pourrais mettre un peu de colle. C'est bizarre. Je crois qu'il sentait bon mon double face. C'est bizarre. Hein. Ce sont pas très bons en général. Enfin, ça sent rien, double face. Je sais pas pourquoi je trouve qu'ils sont bons. Allez comprendre. C'est dans la tête. Ils sont bons, double face. Non, mais je ne sais pas. Est-ce que pour vieillir un peu ma valise, je ne viendrai pas un petit peu là l'ancrer? Oui, j'ai des verres à côté de moi. Ah, il est là-bas, mon tampon. Enfin, mon truc comme ça. Allez, on y va? Oh, pas en rose. Avec ma truc préférée. La burlap machin chose. Voilà. Allez. On encre. Ça ne va pas se voir, mais c'est pas grave. Ça donnera un petit effet de relief. Par contre, là, je vais quand même insister lourdement. Des fois, quand on encre, des fois, faut pas mettre grand chose. Hein. Mais là, si on met pas grand chose, on verra absolument rien.
Bah oui, il faut que je fasse sur les arêtes aussi. Et oui, et oui, et oui. Vous voyez, du coup, vous pliez, vous mettez votre... vous ancrez. N'ayez pas peur d'avoir la main lourde quand c'est un papier chargé comme ça, parce que sinon, ça ne se verra pas. Hein. Hop. Vous voyez, ça fasse un peu la valise à safari, là, vous voyez. D'un côté, hop, de l'autre. Vous voyez, ça se voit là. Quand on le déplie, ça se voit. Ça fait un peu usé. Moi, j'aime bien quand même. La fille qui n'ancrait jamais et que maintenant, elle ancre tout le temps. Hein, c'est pas bizarre, ça? Voilà. Je pense qu'on est bon. Non, là, encore un petit peu. Voilà. Et là. Là. Ça ira très bien comme ça. Voilà. C'est pas grand chose, mais ça se voit quand même. Hein, vous voyez. Donc, on va passer au collage. Hein. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais pas remis le petit bouchon. Non, je vais coller avec ça plutôt parce que l'autre, j'ai peur de mettre trop. Des fois, ça coule trop vite. Ouais, là, ça coule pas trop vite. Pas du tout même. Hop. Oh là là, ça m'énerve quand ça veut pas couler. Voilà, là, ça coule. Ah, voilà, si j'enlève pas la protection. Alors, pourquoi je mets de la colle alors que j'ai mis du double face? Tout simplement, je le dis à chaque fois parce que je me dis si quelqu'un tombe sur ma chaîne et c'est pas pourquoi je fais ça, c'est tout simplement parce que en mettant de la colle, et ça permet que ça glisse. Voilà, ça permet de glisser et ça permet de modifier si on n'a pas bien collé, vous voyez, alors que le double face tout seul, eh bien une fois que c'est collé, c'est un peu galère. Donc là, je me galère un peu, comme vous pouvez le voir, parce que je veux vraiment que ce soit bord à bord, que les angles y soient bien mis. Voilà. Hop. Donc, c'est nickel, mais ça bouge. Et si ça bouge trop, et ben après, c'est pas très joli. Oh là là, mais ça veut pas tenir, c'est pénible. Voilà. Je vais faire de l'autre côté en attendant. Bien sûr. Ah voilà, il est là mon truc. Ça veut pas, ça veut pas. Hein. Bah non, là, ça enlève tout.
Ah, mais ça va pas m'agacer longtemps, ce truc-là. Hein. Peut-être c'est la chaleur qui fait que la colle, bah du coup, elle est molle, on va dire. Ah non, mais c'est un truc de dingue, là, vraiment. Hein. Ça va valdinguer tout à l'heure. Ah, voilà, c'est bon, je l'ai. Bref. Je viens mettre de la colle sur mon double face ici, sur mon double face ici. Je pense bien à remettre ma petite aiguille, parce que sinon ça sèche et après c'est une vraie galère. Donc hop, on rentre les languettes à l'intérieur, c'est plus joli. Après si vous voulez les mettre à l'extérieur, mais c'est pas très joli. Hein. Voilà. Et on se place bien bord à bord. Est-ce que ça n'a pas bougé de l'autre côté? Non, bah j'ai réussi plus facilement à faire le côté plus difficile là. Voilà. Sacrée valise. Sacrée valise. Donc c'est une valise, vous l'aurez compris, ouverte. Hein, voilà. C'est une valise ouverte. J'aurais dû mettre mon pistolet à colle chaude à chauffer, ça aurait été beaucoup plus simple. Donc je vais mettre à chauffer. Ah oui, bah je l'ai mis à chauffer, bah j'avais oublié. Voilà, bon, bah, j'ai mis à chauffer, parfait. Parfait, parfait. Donc, je vais utiliser un ruban marron. Voilà, bon, certes, c'est du Vichy, c'est pas du cuir, etc. Mais ça ira très bien pour faire... ou à moins que je le fasse en papier. Bah ouais, parce que ça va pas tenir. Non, je vais le faire en papier. Allez, on efface tout et on recommence. Donc, je viens chercher un papier. Ça serait bien si j'avais un papier marron. Ah, une anse en croco, ça peut le faire. Non, c'est pas vraiment du croco, ça. Je vais pas trouver ce que je veux, bravo. Et je vais prendre un papier comme ça. Et je vais le foncer avec l'ancrage. Vu qu'il en faut deux, un de chaque côté, bah écoutez, je vais pas vous embêter avec mes réflexions, etc., etc. Je vais essayer de voir de mon côté comment ça se passe. Donc tout ce que je sais là, c'est que je veux que ça fasse. Alors, attendez, je vais faire un schéma avec vous quand même, que je vous explique ma vision des choses. Un crayon, ça serait bien. Donc, en fait, ce que je veux faire, c'est que je veux faire un truc comme ça, genre comme ça. Grosso modo, je veux faire un truc comme ça. Voilà. Mais je veux pas que ça prenne toute ma largeur. Donc, ici, 11 cm. Là, je veux que ça fasse 11 cm maximum et de hauteur. Je vais le mettre à peu près là. Donc 5 plus 5 plus 6. Ah bah 11 sur 11. Donc je vais prendre un papier 5 plus 6. C'est-à-dire 5 sur la valise et 6 cm à l'extérieur. Ça va peut-être trop. Ça va peut-être trop. Hein. Attendez. 5 cm sur la valise plus 6, ça ferait jusque là. Non, je vais faire 5 plus 5. Allez, 10. Ouais, 5 plus 5, 10. Je me prépare un morceau de 11 de 5 sur 5. De largeur. On va faire 2 cm de largeur. Donc 2 cm, 2 cm, 2 cm. Donc 11 moins... Là, 11 moins 4, ça fait 7. Voilà.
7, 7, 7, 11. Là, 5 cm. Ça faut que ça fasse plus. Non, 5. Non, 8 cm là. 8 cm. 8 cm là, jusque de là à là en fait. De là à là. 8. Voilà. Je sais pas si vous comprenez mon schéma. Mais moi je me comprends. Donc je prépare ça et je reviens. Bon, nous revoilà. J'ai fait un premier essai pour faire mes poignets. Mais pour le moment, on va s'occuper des coins. Voilà, je passe du coq à l'âne, mais c'est pas grave. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour faire, pour préparer mes coins. Voilà, donc j'ai fait 4 ronds dans cette perfo, avec cette perfo là. Ce que j'ai fait, et ensuite je suis venue ancrer tout mon contour. Ce qu'il faut faire, c'est que vous allez plier votre rond en deux, le rouvrir et le replier en deux dans l'autre sens. Voilà. Vous allez faire pareil avec les 4 coins. En deux ici, en deux ici. Voilà. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez enlever une des parts du camembert. Voilà. Il vous reste plus qu'un comme ça, un Pac-Man. Vous allez faire ça sur vos 4 ronds. Voilà. Moi, j'en ai déjà un qui est collé, donc ça vous donne ça. Ensuite, vous prenez votre valisette, votre malle de safari, votre ce que vous voulez. Et c'est mieux de le faire avant de mettre les anses, parce que comme ça, vous pouvez le mettre dans ce sens-là. Et il n'y aura pas les poignets qui vont gêner. Je mets un peu de colle chaude. Et ce que je viens faire, c'est que je viens le mettre. Voilà. Hop, vite, vite, vite. Pas attendre que la colle elle sèche. Je viens l'adapter. Donc comme ceci. Sur mon coin. Voilà. Je le fais sans la colle chaude. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que le côté plein là, vous le plaquez bien sur la grande partie. Voilà, comme ça, les rajouts, ils sont en dessous. Ça se verra moins. Plutôt que d'avoir un rajout sur les côtés ici, que ça se verra davantage. Donc, on continue. Hop. Alors, pourquoi la colle chaude? Bah, parce que ça colle vite. Voilà. Hop, je plaque. Et je viens mettre bien à l'angle. Vous voyez, fait un petit côté renforçage, renforcement des angles, c'est pas mal. Hop. Je le mets bien là dans l'angle et voilà. Moi, je trouve que ça fait pas mal. Ça fait un petit effet cuir. Enfin, c'est plutôt pas mal. Donc, maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour m'occuper de ma première anse. J'ai donc pris un papier qui faisait, d'après mes calculs, 11 cm de large. Sur, alors, attendez, combien il fait celui-là? Il fait, bon, je sais pas pourquoi, 20 et demi. C'était un bout, hein, en fait, j'ai pris un bout. Je le plie en deux. Mais peut-être qu'on va le recouper un peu. Et je viens prendre mon gabarit que j'avais fait tout à l'heure. C'est-à-dire, là, j'ai fait ma bande au total. Donc, ça, c'est de 11 cm, comme ce qu'on a là. 11 cm ici. Sur 10 cm de haut. Bon, là, moi, il fait un petit peu plus de 10 cm. C'est pas grave. Hein. Et du coup, j'ai fait une bande. Mais il est où mon autre bout? Ah, elle est là. Vous voyez, on peut pas tout faire
avec la planche de rainurage parce que j'ai fait des bandes de 2 cm ici, sur chaque bord. 2 cm, 2 cm, 2 cm. Mais comme j'ai fait des bandes entières, bah, on voit les plis, vous voyez. Donc là, c'est mon patron, c'est mon gabarit. Je suis venue arrondir les angles, enlever ce qu'il y avait au milieu en faisant bien attention de découper ici en arrondi. J'ai pas été jusqu'à l'angle. Hein. Voilà. Du coup, ça, je viens le placer. Alors, ne collez pas vos deux papiers tout de suite ensemble. C'est important de ne pas coller. J'ai mis deux papiers, ça renforce déjà, c'est pas plus mal. Mais vous allez voir la manière que je vais le coller. Ça va... Enfin, je trouve que c'est plus sympa sur le sac. Donc, je viens reprendre mon gabarit. Je trace. Voilà. Et après, j'ai plus qu'à coller. Comme ça, vous avez les deux anses, les deux côtés qui sont vraiment de la même dimension. Hein. Donc là, j'arrondis. Hop. Là, j'arrondis. Hop. Eh, Oniji! Elle est en train de gratter le canapé. Voilà. Et je viens tout couper comme ça en double. En ayant bien fait attention qu'ici, c'était la partie qui était pliée. Hein. La partie pleine, c'est la partie qui est pliée. Voilà. Comme j'ai fait avec l'autre, parce que je trouve que le papier, il était un petit peu fade. Je vais venir ancrer mes bords. Bon, je viens gommer un peu. Parce que je coupe jamais vraiment sur les traits, moi. Oh, ça suffit là! Oh! Voilà, et je vais... Ah non, c'est pas Niji, c'est Snowy. Oh, ben... Alors, je viens mettre de l'encre sur tous les contours, partout, recto et verso. Même si ça déborde un peu, si c'est pas régulier, au contraire, ça fait plus vieille malle qu'on aurait retrouvé, je sais pas trop, fin fond d'une Jeep en safari. La fille a trop d'imagination. Je m'applique pas, hein, vous voyez, je fais vraiment... Voilà. C'est, on va dire, vite fait, bien fait. Oui, c'est exactement le terme. Ensuite, je vais quand même venir prendre des repères parce que sinon, je vais pas le mettre correctement. Et vous voyez, ce que je vais venir faire, c'est que ça, en fait, j'en mets un de chaque côté de mon papier. Voilà, je vais venir faire ça. Donc ça fait, on a dit 11 cm. Ça fait, on a dit 18 cm. Donc, 18 cm moins 11, ça fait 7. Et 7 divisé par 2, ça fait donc 3,5. Donc, je vais venir faire un repère à 3,5. Ah bah oui, mais c'est pile poil sur une tâche. 3,5 ici, 3,5 ici. Je sais même pas si je vais les voir, mes marquages. Hop, ici et ici. Voilà, et c'est à combien là ici? À 4 cm. Donc, attendez, je vais me le noter parce que sinon 4 cm et 3,5. Voilà. Je vais venir commencer par... Ah bah non, ça ne va pas du tout.
Pourquoi ça fait pas autant? 11. Moins 18. Ça fait bien 7. Divisé par 2, ça fait 3,5. Donc, je vais quand même me fixer à ça. Pourquoi c'est pas bon? 3,5. Bon, bah écoutez, on va pas se casser la binette. Je viens mettre de la colle sur les bords seulement, là pour le moment. Sur les deux rebords ici. Et je viens placer à mon trait. Bon, en fait, c'est le trait à l'angle, en fait. Oui, voilà. Moi, je pensais que j'avais fait... Oui, non, c'est pas le trait du milieu. Bah oui, je suis bête. Voilà. Hop. Et on va venir... Alors, vous n'allez pas voir. Là, je vais venir mettre de la colle partout là-dessus, là. Ici. Et je vais venir le rabattre pour que ça soit bien collé à l'intérieur. Hop, 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 hop. On rabat vite quand même. On fait surtout bien attention que ça là, ça soit bien. Hop, nickel. J'aime bien. J'aime bien, j'aime même beaucoup bien. J'aime bien, même beaucoup bien. Voilà, donc là, bah, je vais me fixer au premier truc. Hein. Voilà, donc je le laisse plier pour le moment. Je vais venir mettre... Moi, je vais faire ça. Je vais venir mettre de la colle sur mes deux rebords ici. Je pourrais faire un après l'autre, mais bon, hein, soyons fous. Donc, je me place en fonction de mon lance qui est de l'autre côté. Voilà, donc c'est nickel, c'est face à face. Et là, je viens hop, 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 mettre de la colle partout sur mon U. Et je rabats à l'intérieur du sac. Voilà. Nickel. Ah, c'est un très très long tuto, je vous l'accorde. Tout ça pour faire juste un petit sac, hein, j'ai envie de vous dire. Maintenant, j'ai envie de mettre ça, mais je ne sais pas comment. Ça, c'est une breloque que j'ai depuis hyper longtemps. Voilà, ça doit faire au moins 15 ans que je l'ai. Je me rappelle, ma fille a été petite. Et j'ai envie de la placer sur le sac. Voilà. Il y a un petit truc là, mais j'ai peur que si j'essaye de le couper, ça risque de ne pas le faire. Ou à moins que je reprenne ça. Ah bah oui, puis je vais l'accrocher sur le sac. Si j'y arrive. Voilà, j'ai passé dans la petite breloque. Et je vais venir l'attacher autour. En fait, je voulais faire une valise, c'est un sac. Donc, c'est tout bêtement un sac. Hop. Voilà. Oh, c'est mignon. Je vais faire 2 nœuds, je crois, et puis je vais coller. Ouais, je vais coller comme ça, il n'y aura pas les bouts de ruban qui vont pendouiller de partout et ça sera nickel. Hop. Hop, un petit brin de colle et Snowy qui fait des bêtises. Donc du coup, je suis désolée, là vous voyez rien. Voilà, j'ai mis de la colle. Ça sera à l'intérieur, ça ne se verra pas. Je vais voir s'il n'y a pas une étiquette dans le bloc. Je pourrais mettre une étiquette ici. Voilà, une étiquette dans le bloc. Ah, je vous dis, elle fait des bêtises. Bah oui, je vous le dis. Hein. Oh là, regardez. Elle me fait des bêtises. Elle passe l'inspection.
travel, note. Non, il n'y a pas vraiment d'étiquette. Elle est partie. Non, elle est encore là. Je vous laisse admirer Madame Bêtise. Et je vais me chercher ma perfo. Voilà, me voilà ma perfo. Ma perfo étiquette. Donc dans une chute, hein, ça c'est une belle chute. Voilà, j'ai découpé une étiquette. Je vais venir bien entendu l'ancrer. Voilà, madame est partie. Hop, dans le même papier, hein, je suis venue l'ancrer et je vais venir chercher. Bon, on repasse sur le bureau. Hein, ouais. Hop, je vais chercher un mot, un truc. Je crois qu'il y a des mots quand même. C'est pas des mots en français. Hello, today is the day. Enjoy your day, nanana. Qu'est-ce que je vais mettre? Bon, je vais mettre ça, je vais essayer de me débrouiller. C'est pas le meilleur des mots, mais bon. Est-ce que je peux découper ça? Enjoy your day. Waouh, c'est trop petit. Il aurait fallu que je coupe un bout plus grand. Bah ouais, c'est trop petit ça, je peux pas le mettre là-dedans. Si? Allez, on bricole, on va voir si on peut faire ça. Non, c'est pas possible. Si, c'est possible. Non, non, je ne vais pas y arriver. La fille, elle va faire des grosses bêtises. Comme d'hab, c'est coupé de travers. Mais c'est fou ça. Hein. Plus je coupe de travers, plus je recoupe. Et plus je recoupe, et plus c'est... Bref. Enjoy your day, ça veut dire apprécie ta journée, quoi. En gros, ça veut dire ça. Est-ce que je peux arrondir? J'ai fait avec le plus petit, là, le 4 mm. Voilà, allez. Un petit peu, là, il en reste sur la mousse. Allez, voilà. Oui, c'est pas mal. Allez, un petit peu de mousse 3D et je vous laisse tranquille. Hein. On termine. On termine, on débarrasse et on se casse. Non, je plaisante. C'est parce que ça rimait. Oh, voilà, c'est pas méchant. Ah, un tuto pour faire ça pendant 1 heure. Non mais allô quoi. Hop. Et bien sûr, c'est un viol. Ah, je vous jure. Allez, concentre-toi, Coco. Travers ou pas de travers, ça restera comme ça. La rebelle. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Maintenant, il faut que je détermine où est-ce que je vais mettre ça. En haut? En bas? Au milieu? Allez, au milieu. Allez, hop. Voilà, c'est fini. C'est fini. Et j'ai accroché ma breloque. Ça, c'est mon drôle.
Voilà, bah écoutez, je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Du coup, peut-être, c'est pas sûr, que je pourrais vous faire un petit album pour mettre dedans. Et oui, je pense que je vais vous faire un petit album pour mettre dedans. Un petit carnet, un petit truc, une petite créa pour mettre à l'intérieur. Ça serait dommage de le laisser vide. Je sais pas ce que vous en pensez. Du coup, c'était plus vraiment une valise. De base, j'avais vu que c'était une valise, mais vous savez, on dirait les petits sacs cabas que les dames elles tiennent comme ça à leurs mains, là, les petits sacs prout-prout, là. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite.